Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à cuisiner avec moi un repas simple et super gourmand. Alors, au menu, des quesadillas garnies accompagnées d'une belle salade verte et pour finir, en douceur, un brownie au Nutella ultra facile. Le tout sera cuisiné au air fryer. Si ce menu vous inspire, c'est parti, on s'y met ensemble. On commence par les quesadillas. J'adore cette recette parce qu'elle est simple, rapide et on peut l'adapter selon ses goûts. Pour les ingrédients, j'ai pris de la viande hachée, un peu de purée de tomates, des épices pour relever le tout, les haricots rouges et bien sûr les tortillas. Donc, je vais commencer déjà par assaisonner ma viande hachée. J'ai pris 1 kg de viande hachée. Donc, je mets mes épices. En épices, moi, j'ai choisi de l'ail, de la persillade, du curcuma, du sel et du poivre. Ensuite, j'ai rajouté un filet d'huile d'olive. Je viens mélanger comme ça ma viande afin de faire bien pénétrer mes épices. Ensuite, je vais couvrir d'un torchon et je vais réserver ma viande pour que ça marine tranquillement. On va s'occuper de la sauce. Donc, pour ma sauce, j'aurai besoin des épices. Les épices que j'ai mis dans ma sauce, persillade, curry et bouillon de légumes. Je vais commencer déjà par faire chauffer un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Ensuite, je vais venir mettre ma purée de tomates. Vous pouvez aussi acheter de la tomate toute faite en magasin. Moi, je préfère la faire. C'est pour ça que je fais ma sauce tomate. Ensuite, je vais mettre mes épices dans ma poêle. Je vais venir bien mélanger le tout. Et tranquillement, je rajoute un peu d'eau. Une fois que la sauce tomate sera moins acide, parce que la tomate a ce côté-là acide, là, je vais venir rajouter mes haricots. Les haricots rouges que j'ai pris, c'est ceux en grande surface en conserve, déjà cuits. Donc, je voulais une petite quantité. Je me suis dit, je ne vais pas faire bouillir que cette quantité-là. Donc, quand c'est comme ça, je préfère acheter en conserve. Comme ça, j'ai la quantité que je veux. Et on est good. Là, ma sauce tomate, elle a plus d'acidité. Elle sentait divinement bon. Donc, elle est prête. Je la réserve. Là, je ressors donc ma viande hachée pour continuer la préparation. Donc, le même principe, une poêle. Ensuite, j'ai mis de l'huile d'olive. Je viens verser de l'oignon que j'avais coupé finement. Ensuite, une fois que l'oignon va commencer un peu à caraméliser, là, je vais venir rajouter ma viande hachée. Parce qu'il y a quand même 1 kg, donc je le fais petit à petit. Donc, une fois que je vais mettre toute ma viande, je vais venir les mélanger, histoire de faire cuire toutes les parties en fait. Donc, de faire dorer aussi. Et je vous assure que là déjà, je commence à sentir l'odeur dans la cuisine. On avait déjà une bonne odeur avec la sauce. Et là, le fait que j'avais assaisonné le steak, la viande hachée, on a une très bonne odeur dans la cuisine. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. Ma viande est prête. Là, c'est le moment d'incorporer la sauce tomate. Donc, je mets ma sauce. Ensuite, je vais bien mélanger ça. Attendre que ça devienne bien onctueux. Et puis, ça sera bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont vos épices préférées. Je suis bien curieuse. Et c'est vrai que ça me permettra aussi de m'inspirer. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. And I kind of feel like calling. But it's too late now. I just miss you. Alors, la préparation, elle est prête. Je vais rajouter comme ça un tout petit peu de mélange de 3 fromages. Et comme ça, ça va apporter en fait déjà cette onctuosité et ce goût-là déjà fromagé et tout. Donc, j'en mets un tout petit peu. Je viens mélanger pour faire fondre le fromage.
j'ai éteint mon feu. Je vais le réserver dans ce bol là, mon steak. Comme ça va me permettre, ça sera plus pratique pour moi de faire mes tortillas. Comme je vous ai dit au début, aujourd'hui on le fera au air fryer. Sinon des fois ça m'arrive de le faire à la poêle, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de le faire au air fryer. Donc on est parti. Comme vous voyez hein, sur l'image, il me restait un tout petit peu de sauce tomate. Donc je vais prendre un petit pinceau et je vais étaler la sauce tomate finement sur les tortillas. Ensuite je rajoute les fromages. J'en mets plus ou moins généreusement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais mettre ma viande. Une fois que j'aurai terminé de mettre ma viande, je vais rabattre le côté qui n'a pas été rempli en fait. Et puis ben voilà, ça me fait une tortilla. Voilà. Donc comme vous avez vu, le but c'est de remplir à moitié en fait la tortilla en fait. Et dès que la moitié elle est remplie, bah vous repliez tout simplement l'autre moitié. Et puis voilà, le tour est joué quoi. Donc là ensuite, une fois que c'est fait, je rajoute encore un tout petit peu de fromage. Et puis ben c'est tout. Pour éviter que ce soit trop sec, je rajoute encore la sauce tomate par-dessus avec un tout petit peu de fromage. Ça va éviter en fait que vous ayez des tortillas tout secs là, trop croquants en fait. Donc ça va apporter du moelleux, de l'humidité. Et c'est parti, je vais répéter l'opération autant de fois. J'avais 12 tortillas à faire, donc j'ai pris les petits, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai pas pris les grandes parce que c'est des quesadillas et j'aime bien que les quesadillas puissent être dans les petits en fait. Je trouve que c'est pas trop... Sinon, après, ça ressemble à des wraps, Enfin, non, j'aime pas. Je préfère des petites tortillas. Et comme ça, c'est aussi plus pratique à manger. C'est aussi plus joli à voir. Et tout ça. Donc, c'est parti. J'en ai 12, comme je vous ai dit. Donc, au air fryer, c'est 2. Donc, à chaque fois, j'en mets 2. Et j'ai pas mal de tours à faire. C'est vraiment un repas, franchement, qui n'est pas prise de tête. Hein. Et comme je vous ai dit, vous pouvez l'adapter selon vos goûts. Vous pouvez mettre du poulet à la place, vous pouvez mettre du poisson à la place, vous pouvez mettre que des légumes. Franchement, vous faites ce que vous voulez selon vos goûts. Et je vous assure qu'en général, ça plaît. Vous pouvez même mettre du maïs. Vous mettez ce que vous voulez. Du moment où c'est à votre goût, je vous assure que c'est vraiment un régal. Donc voilà, on a terminé notre préparation de quesadillas. On va faire une salade toute simple pour l'accompagner, sans prise de tête. J'ai pris de la laitue, un mélange de salade, du concombre que j'ai coupé, ensuite un peu de poivron émincé et de la tomate cerise. En vinaigrette, huile, citron, sel, un tout petit peu de poivre et c'est une salade toute fraîche qui va venir rafraîchir en fait notre repas. Donc là, on est good du côté du repas. On va passer au dessert. Le brownie que je vais vous proposer aujourd'hui, il est ultra simple avec seulement 3 ingrédients. Du Nutella, des œufs, un peu de pâte à tartiner. Cette recette, elle est vraiment parfaite pour les gourmands pressés. C'est vraiment sans prise de tête. Donc, je vais commencer par mettre déjà mon Nutella dans mon bol. J'ai mis à peu près, on va dire 350 grammes de Nutella. Ensuite, je vais venir mettre mes 2 œufs. C'est vraiment sans prise de tête. Et au niveau de la cuisson, vous allez gérer selon comment vous aimez votre brownie.
Est-ce que vous l'aimez fondant ou pas? Est-ce que vous l'aimez bien cuit? Ça va dépendre après de vous. Donc, j'ai mis mon Nutella et ensuite, j'ai rajouté mes œufs. Je viens fouetter ça de telle sorte que ce soit homogène. Et donc, ça devient tout lisse et bien gourmand. Ensuite, je vais venir, une fois que tout ça sera bien lisse, comme je vous ai dit, je vais rajouter ma farine. Je vais bien mélanger. Je vais rajouter une pincée de levure. Et je viens vraiment mélanger super bien ma préparation. Ensuite, je vais verser ma préparation. Là, j'ai préféré les faire individuels. Mais évidemment, vous pouvez prendre le moule que vous voulez. Hein. Moi, là, j'ai pris un moule individuel. Donc, j'ai mis ma pâte dans des petits moules qui vont aller dans le air fryer. Je règle à 160 degrés pour environ 15 minutes. Avec le air fryer, c'est hyper rapide. Et le brownie, je trouve qu'il ressort très fondant. C'est vraiment un régal. Et voilà, mes brownies sont sortis du air fryer. Je les ai laissés un tout petit peu refroidir. Ils se démontent très facilement. Donc voilà. Pour la déco, je vais mettre comme ça des filets de pâte à la noisette et d'autres du sucre glace, tout simplement. Hein. Et ça sera accompagné d'une glace vanille. Et voilà notre menu du jour, des quesadillas croustillants cuits au air fryer et des brownies fondants au Nutella également cuits au air fryer. J'espère que ce petit moment en cuisine avec moi vous a plu, vous a donné des petites idées pour votre menu du jour. En tout cas de ma part, ça a été un grand plaisir de partager cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo, mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.